point de vue après 30 secondes. Écoutez et regardez. Je milite pour que nous formions un véritable lobbying bamileke puissant, gracile en général, puissant, qui sera un groupe de pression pour défendre les intérêts du peuple bamileke face à l'État qui a décidé de ne pas protéger ou de voler au secours du peuple bamileke. Voilà mon objectif. Alors mon très cher frère Bertie Le Camit, hier vous m'avez manqué le respect et aujourd'hui je tiens à faire cette sortie pour vraiment rétablir un certain nombre de choses. Vous voyez, lorsque vous êtes en train de militer pour une puissance bamileke forte qui va aller renverser le régime, en oubliant aussi que dans cette puissance bamileke, au départ, comme on s'était dit, il y a ceux qui ne sont pas bamileke comme moi, qui ont décidé de rejoindre la lutte et d'apporter aussi leur part de force à la vôtre pour pouvoir combattre et renverser le régime. Alors, vous venez d'écouter le frère qui se plaint, en fait, parce que là, il est en train de se plaindre du discours de plus en plus radical de certains frères de l'Ouest Cameroun, dit les Bamileke, qui se radicalisent au jour le jour et qui pensent qu'il faut créer un pays dit Bamileke ou Bamiland. Vous voyez donc ce frère qui est bêtis et qui supporte le professeur Maurice Kamto, qui milite pour que le professeur Maurice Kamto devienne président de la République au Cameroun, qui commence à se plaindre et qui ne se retrouve pas. Vous le voyez là, il n'est pas le seul dans cette plainte. J'ai fait une vidéo ici où je vous ai dit que Valsero, Jipouane Ningono, le professeur Abaoyono, Bibou Nissak, Mamadou Mokta, Emmanuel Ateba et beaucoup d'autres vont commencer également à avoir le même discours. Ils vont commencer à se plaindre en disant ils ne se retrouvent pas. Si Kamto est donc le candidat d'une partie, écoutez-moi bien, moi je ne parle jamais, je ne globalise jamais tout le monde. Je ne globalise jamais tout le monde. D'une partie de quelques Bamileke extrémistes installés pour la plupart à l'étranger, alors ils vont se désolidariser. Le professeur Maurice Kamto a les militants partout au Cameroun. Et j'ai envie de lui dire à lui-même, c'est parce qu'il est toujours resté tranquille. Il ne s'est jamais désolidarisé de ces gens que beaucoup de Camerounais commençaient à se méfier de lui. Que beaucoup étaient contents qu'il soit éliminé de la course à la présidentielle. Vous savez, ceux qui vivent en France savent que le Rassemblement national, qui s'appelait avant le Front national, a commencé à changer son discours à un moment. Parce qu'il faisait peur aux gens. Quand c'était Jean-Marie Le Pen, le père, on connaissait les discours de Jean-Marie Le Pen. Beaucoup de Français avaient peur que si le Rassemblement national vient au pouvoir, ça va être la catastrophe. Marine Le Pen est arrivée, elle a commencé à moderniser le discours. Elle a commencé à changer le discours. J'avais envie de dire à certains de mes frères qui tiennent un discours extrémiste, suprémaciste de l'ethnie Bamileke, votre discours ne va jamais porter un des vôtres au pouvoir. Votre discours ne peut pas porter le professeur Maurice Kamto au pouvoir. Le discours que vous tenez va faire peur aux autres 260 ethnies qu'il y a au Cameroun. Ceux qui ne sont pas Camerounais peuvent penser qu'on en veut vraiment au Bamileke au Cameroun. C'est très faux. Certains de ces gens sont champions dans les plaies du bolé. À quel moment est-ce que maintenant on va parler? Parce qu'à un moment, quand c'est trop scellé, vous croyez, vous, une certaine partie des Bamileke extrémistes, qui vous playez tous les jours, dire que vous allez, vous allez créer votre pays. Vous croyez que les bananes de Makenene sont contents? Vous vous êtes déjà posé la question si les bananes de Makenene sont contents? Vous croyez que les bananes de Dikinebe qui sont contents? Vous croyez que les bananes de Kong et Yambeta sont contents? Vous croyez que les Bafia sont contents? Les Yambassa, les Eton? Nous, les gens du Fundi, vous croyez que nous sommes contents de voir vos immeubles partout chez nous? Mais c'est Paul Biya qui a dit nous sommes dans le libéralisme communautaire. C'est Paul Biya qui a dit que chaque Camerounais se sente bien où il est. Et on a instauré le vivre ensemble. Les amis, ne poussez pas les autres à bout. Parce qu'à un moment, vous commencez à en faire trop. Sachez-le,
C'est vous qui êtes dans les panels TikTok. C'est toujours une frange de quelques extrémistes qui se revendiquent d'une ethnie. Les vrais Bamileke que je connais autant pour moi, ne sont pas comme ça. Les vrais Bamileke que je connais savent ce que Paul Biya a fait pour eux. Vous croyez que Sylvestre Mbouchike peut te dire le discours que vous tenez là? Lui qui sait ce que le régime Paul Biya a fait pour lui. Il est milliardaire aujourd'hui grâce au régime de Biya. Bonnier de Bokom est milliardaire aujourd'hui grâce au régime de Biya. Vous voulez qu'on parle? Parlons un peu que parlons. Parlons alors. Ah oui. Vous voulez que vous cite Focho Victor, Kadi de Fosso, le propriétaire de la falaise, le propriétaire de l'hôtel, il y a l'autre hôtel là, Djega Palace. Ils sont nombreux. C'est grâce à Paul Biya que tous ces gens sont milliardaires. Vous oserez dire que Paul Biya vous a oublié? Vous. Ou alors, moi je vous comprends, comme vous êtes allé en Europe, vous êtes allé en Occident, vous pensez qu'on vous a oublié. L'Ouest Bamileke, je vais dire ça ainsi parce qu'il y a l'Ouest Bamoun, est la région la plus développée du Cameroun. Et oh, vous ne venez pas me faire le coup que c'est vous qui avez conçu les routes qu'il y a chez vous. Jamais de la vie. C'est l'argent de l'État du Cameroun que Paul Biya dirige qui a conçu ces routes. La route d'Akom 2 Kubi n'est pas conçue jusqu'à aujourd'hui. C'est Ngano Dumessi qui est ministre des Travaux publics. La route Garoua, Gaondere n'est pas conçue jusqu'à aujourd'hui. Vous croyez que si vous voyez les autres tranquilles, c'est parce qu'on a dit que, mon frère, nous n'avons pas un pays de rechange. On va se supporter. Nous savons que nous sommes dans un système oligarchique où il y a quelques privilégiés, comme les Mbouchingue que j'ai cités là, c'est des privilégiés. On va se dire la vérité. Comme il y en a au sud, Abba Oyono, qui mène le combat contre son propre frère Paul Biya. Abba Oyono est professeur d'université. Vous savez tous les privilèges qu'Abba Oyono a refusés. Vous savez tous les postes qu'il a dû dire non pour combattre Paul Biya et supporter le professeur Maurice Kamto. Si Abba Oyono entend un tel discours, il va vous regarder comment? Au bout d'un moment, les amis, calmez-vous un peu. Vous n'êtes pas sûr que si le dehors prend feu, vous pouvez tenir. Vous n'êtes pas sûr, parce qu'il y a des ethnies là au Cameroun qui sont calmes. Hein? Vous n'êtes pas sûr que si les étoiles se fâchent, vous pouvez tenir. Vous n'êtes pas sûr que si les bananes se fâchent, vous pouvez tenir. Les amis, à un moment, soyez un peu humbles. Calmez-vous un peu là. Vous savez un peu. Calmez-vous. Vous n'êtes pas sûr que si les gens de Fundi se fâchent, vous allez tenir. Vous n'êtes pas sûr que si les Bassas se fâchent, vous allez tenir. Vous n'êtes pas sûr que si les gens du Nord, je ne veux même pas parler de, se fâchent, ça va bien se passer. Les amis, vous n'êtes pas sûr que si les boules que vous traitez tous les noms d'oiseaux là se fâchent, vous allez tenir. À un moment, on va un peu se calmer. Vous voyez un peu, on va se calmer tous. Et nous allons faire la politique dans les règles de l'art. Nous allons laisser les discours extrémistes. Nous allons laisser les discours tribalistes. Et nous allons nous dire que nous sommes tous des frères d'une même patrie qui s'appelle le Cameroun. N'allez pas croire que parce que les autres ne parlent pas, ils ont peur. Sinon, un jour, vous allez vous réveiller, vous allez wanda, comme on dit chez nous, que, hey, dans les bananes qui étaient à côté de nous étaient comme ça, dans les bafias étaient comme ça. Attention, oh. Attention, oh. Calmons-nous, s'il vous plaît. Prenons un discours rassembleur. Prenons un discours d'unité. J'ai beaucoup de frères. Je vous ai toujours dit que mon meilleur frère de la terre et au ciel, c'est un gars de l'Ouest. Parce que ce sont des gens formidables. Tout comme les Étoiles sont formidables, tout comme les Banais sont formidables, tout comme tous les Camerounais, certains. Il y a des bandits dans toutes les communautés, il y a des esbrouffeurs partout, il y a des fossoyeurs partout. Calmons-nous les amis. Arrêtons de faire la politique de cette manière. Arrêtons de nous radicaliser. C'est vous qui gâtez le combat même du professeur Maurice Kamto. Ce sont vos discours-là qui font en sorte que les gens commencent à avoir peur de lui. S'il vous plaît, les frères, calmons-nous. Abimté, pour le moment.